Nous retournons, on va écouter Maître Corvée, un programme éducation sur santé qui vient joindre nous chaque lundi sur Radio Kingdom FM 102.3 FM. Je dis, nous allons parler de check-up annuel KFI. Même j'ai noté dit pour garçon yo, check-up annuel là, il commencé avec interrogatoire, c'est-à-dire les médecins fin accueillis et par poser une série de questions, sur qui vont sentir qui histoire médicale, c'est-à-dire qui maladie on habitué ou fait déjà, li ka checker si qu'on pas fait tension, si pas fait diabète, si pas fait cholestérol, si pas fait pression, si pas fait tuberculose, plusieurs questions il est capable de poser. Et gagner médecin ça il fait il utiliser un formulaire et dans le formulaire ça il pose toutes questions ça et puis ou répondre. Par exemple, médecin a besoin qu'on ait, est-ce que par exemple hospitalisé, est-ce que par exemple fait subi une opération chirurgicale, ou bien est-ce que sous qui médicament y est, par exemple, ou bien qui dernière fois on te fait une série d'examens, donc examen pap test, ou bien examen VIH, SIDA. Donc c'est toute une série de questions que médecin doit poser pour lui connaître qui genre état santé ou bien. Et puis ensuite, il y a quelques questions très importantes qu'a posé, il a même fait une série de tests pour checker pour être pas fait dépression. C'est très important parce que nous avons tendance à négliger maladie mentale et dépression c'est une condition mentale qui est très fréquente. Donc il a checké ça. Il a checké tout sous affaire alcool. Est-ce que son monde qui a abusé alcool? C'est-à-dire, est-ce que son monde, en moyenne, qui boit plus que 2 verres d'alcool par jour? Et puis, il a checké tout sur pas fumer. Est-ce que vous fumez? Combien de cigarettes vous fumez par jour? Et il a proposé des méthodes pour utiliser sous fumer, des méthodes pour utiliser pour capable quitter fumer. Donc, c'est comme ça qu'il y a plusieurs questions que les médecins supposés qu'on a, surtout si c'est la première fois qu'ils rencontrent avant. Parce que ça qu'on arrive, c'est la première fois où vient dans la clinique là, ou bien on vient dans l'hôpital là, que le médecin ça rencontre avant et c'est un check-up annuel où vient faire. Donc, il y a une question. Il est supposé poser pour que l'il y ait une vue générale de conditions santé. Donc, en gros, même Jean pour garçon, c'est comme ça, le médecin fait pour filles. Ensuite, il y a une série de conditions chroniques que examen évaluation générale là pour le couvrir. Une condition ça c'est hypertension artérielle. Il y a un pile monde qui fait maladie hypertension artérielle en Haïti par exemple, un pile monde fait maladie ça. Mais puis faut là dedans par contre un pile monde tension 7 hauteur et pourtant il n'y a pas jamais comme ça pour ça parce que il n'y a pas à docteur aussi souvent que tu as supposé aller. Il y a des gens qui vont faire n'importe 2, 3 ans, 5 ans, 6 ans, il n'y a pas jamais à docteur puisque il n'y a pas malade, il n'y a pas jamais à docteur. Et c'est une raison qui fait que l'émission ça est important. Parce que une motivation de l'émission ça, c'est encourager à aller à docteur. Même si vous n'êtes pas malade, il est bon pour aller à docteur au moins une fois par année. Et le docteur, en général en Haïti, il y a un examen qui fait pour mesurer tension. En règle générale, si tension monde, si partie en l'air, c'est une partie systolique là, entre 120 et 139, ou bien partie pipitia, ça veut dire les parties diastoliques là, entre 80 et 89, où son monde c'est chaque année, il est supposé mesurer tension. Mais si que tension lit moins que 120 par exemple, puis ou à moins que 120 et puis petit à moins que 80, le ça il était qu'à mesurer tension chaque 2 ans. Mais en règle générale, des poils docteur, surtout si c'est sur interniste ou un généraliste, il y a pris tension quand même, et quel que soit Jean-Bail là, il y a pris tension quand même. Donc, et ça, sont bons bagailles, les gens n'ont pratiqué comme ça en Haïti. Donc ça c'est pour l'hypertension. Nous faut dire nous tout que depuis tension entre 120 et 139
ou bien 80-89, ou l'on état de pré-hypertension. Pas fait hypertension, non, mais ou gain risque pour venir faire. Mais si tension moins que 120 pour PIOA et 80 pour pupitia, le ça ou pas gain risque, là c'est tension artérielle qui est optimale là. Mais si tension PIOA plus que 139, ou bien pi bas plus que 89, là ça commencer. Et puis si on mesure tension plusieurs fois, elle toujours même genre, on nous a une tension 140 par 90, ou bien une tension 150 par 80. Quelle que soit la partie là-dedans qui dépasse la normale là, et si on fait mesure ça plusieurs fois, on dit chaque 2-3 semaines séparées de tension qui vaut ça, là, ça, vous êtes capable d'établir que vous faites maladie hypertension. Après hypertension, il y a le cholestérol. Nous disons cholestérol, mais le cholestérol là, c'est pas maladie. Là, on taux de cholestérol ou relançon, c'est ça, l'hypercholestérolémie. Et il y a différents types de cholestérol. Cholestérol qui pas bon, c'est LDL cholestérol. Il y a l'autre cholestérol qui est le HDL, lui même bon. LDL cholestérol là, les haut dans le sang, les plus que 130. Le ça, ou capable dans situation pour faire hypercholestérolémie et ça augmente le risque pour faire maladie coronaire, c'est-à-dire maladie dans le cœur. Non seulement dans le cœur, dans n'importe quel gros vaisseau, dans n'importe quel vaisseau qui est en croix, capable de plaque qui forme et dans plaque ça ou qu'on joint cholestérol ou qu'on joint graisse là-dedans. Donc c'est ça qui fait contrôler le cholestérol là, est très important pour santé nous parce que nous connaissons maladie cardiaque, c'est une cause de décès dans presque tout le pays, c'est une première cause de décès qui gagne, c'est maladie cardiaque. Et une raison pour faire maladie cardiaque, c'est le cœur, il y a des plaques qui forment dans l'artère qui irrigue le cœur, ou bien artère qui irrigue l'autre partie de corps, mais comme on n'a pas eu de maladie cardiaque, c'est artère, artère coronaire. Il y a des plaques qui ont formé l'artère coronaire, qui est capable d'entraîner que sans pas circuler l'on partie dans le cœur, et c'est ça, l'infarctus du myocarde. Il y a pile de monde qui mourit, c'est ça qui cause dans le mort, c'est sang qui bloque en côté, qui pas circuler dans le cœur, et qui vient faire que on partit dans le cœur par recevoir sang, par recevoir oxygène, et puis c'est comme ça, cellules désintégrées, et c'est comme ça, on a bien fait maladie qui est l'infarctus du myocarde. Donc c'est ça fait que le cholestérol, il faut checker, très important pour checker, car on fait, par exemple, une fille qui n'a pas aucun autre risque facteur pour faire maladie cœur. Par exemple, une fille qui n'a pas fumé, une fille qui n'est pas diabétique, une fille qui n'a pas mené une vie sédentaire, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs autres risques dans la maladie qu'elle n'a pas présenté. Sauf fille, ça, c'est et à partir de 45 ans, on a supposé checker le cholestérol. On va faire un bilan lipidique. Un bilan lipidique à bord taux de cholestérol total, taux de triglycérides, taux de LDL et puis taux de HDL. Mais comme ça, tout, on a fait, si vous n'avez pas de possibilité pour faire tout le bagage, ça, vous avez toujours fait taux de cholestérol total là. Vous faites taux de cholestérol total là. Ça a une bonne indication sur qui genre cholestérol là est dans le sang. Donc, à partir de 45 ans, si on ne pas que l'autre risque facteur maladie cardiaque, ça, c'est à partir de 45 ans, supposé, si la check-up annuel là, pour que le docteur demande test cholestérol pour lui, un bilan lipidique par exemple. Mais si son fille qui a un risque maladie cardiaque, ça, supposé checker cholestérol à partir de 20 ans. À partir de 20 ans, il faut commencer à faire check cholestérol pour lui. Et on fait, n'importe qui veut faire check cholestérol pour si tout bagage normal, c'est-à-dire LDL normal, HDL normal, tout bagage normal dans le cholestérol là, ça c'est chaque 5 ans, il faut répéter test cholestérol là. C'est-à-dire que un monde qui fait un bilan lipidique, on fait un bilan lipidique, et puis tout bagage normal, c'est pas obligé de faire chaque année.
l'ICA fait l'ICA supposé faire chaque 5 ans. Mais si que bilan lipidique là pas normal, on dit LDL là plus que 130 par exemple, et on est 150, 170, 180, etc. Le ça, fait ça, docteur qui doit demander le fait test de cholestérol là, puis souvent, parce que probablement son fils qui est capable, ou bien sous modification de régime alimentaire, ou bien sous exercice physique, tout ça est important pour le cholestérol là, ou bien même sous médicaments qui a aidé à diminuer la quantité LDL cholestérol. Donc ça, c'est pour le cholestérol. Diabète, sont l'autre maladie chronique que nous besoin de checker pour lui. Donc, quand on fait qui leur ou checker pour diabète, qui leur font test sanguin pour glycémie, en glycémie, c'est-à-dire taux de sucre dans le sang, qui leur font glycémie pour lui, c'est là que par exemple, tension plus que 130 par 80, c'est-à-dire systolique là supérieur à 130 ou bien diastolique là supérieur à 80 ou bien tous les deux dépasser niveau normal là. Donc on fait qui a une tension qui est plus que 130 par 80, fait ça vous supposez checker sucre là pour vous supposez faire glycémie pour lui. On fait tout qui gagne indice de la masse corporelle IMC. En anglais on dit BMI, Body Mass Index. On fait qui gagne IMC ou bien BMI qui est plus que 25, parce que l'organe BMI ou bien IMC qui est plus que 25, c'est-à-dire ou bien 3 poids. S'il est plus que 30, c'est ça ou obèse. Mais entre 25 et 30, ou bien 3 poids, on fait comme ça, on suppose faire check glycémie pour lui, pour checker s'il va avoir un problème diabète. De même, si il y a un risque pour le faire diabète, on dit que maman, ou bien papa, ou bien frère, ou bien seul fait diabète, fils à tout supposé checker, ou supposé checker pour diabète, supposé faire test glycémie. Examen dentaire, c'est très important tout. Check-up annuel là, pour checker fils si que il a un problème là-dedans. En principe, tout le monde nous suppose au moins ouais dentiste une à 2 fois par année. Et si dentiste là trouve que il y a un problème là-dedans, sous besoin de prophylaxie, sous besoin par contre toute qualité traitement pour dents suivant conditions dents, de ça on est capable de faire visite plus fréquente. Mais en général, même si dents normales ou aucun problème, bosser dont il pas saigné, dont pas formal, ou pas un abcès, etc. ou pas un dent gâté, ou supposé ouais docteur, même si dont en forme, ou t'as supposé ouais docteur quand même 1 fois ou 2 fois par année. Yeux. Faut checker les yeux, il faut aller ophtalmologue, pour que l'ophtalmologue là fait examen des yeux pour, faut checker vision, et ça veut dire réfraction. Il faut checker pression dans les yeux, puis il faut pas un risque de glaucome, il faut regarder les yeux à microscope, etc., etc. C'est très important pour mon checker les yeux. Chaque 2 ans, si que vous avez un problème vision, imaginez vous avez un problème pour regarder loin, ou un problème pour voir loin, ou un problème, par exemple, pour voir près, ou pas lire, ou pas regarder télévision, ou pas voir sac dans télévision, les troubles pour vous. Ou supposé à le docteur pour checker. Et si que yo ouais que ou un problème soit c'est myopie, soit c'est hypermétropie, myopie c'est l'on pas qu'à ouais de loin, hypermétropie l'on pas qu'à ouais de près. Je supposé bon vert pour que ou des verres de correction, on a un verre de correction, on a un problème vision chaque 2 ans ou supposé ouais docteur Zio pour checker, puis est-ce que faut changer verre, est-ce qu'il faut modifier prescription verre, etc., etc. Donc ça c'est très important. Et il y a un monde qui fait diabète, il supposé chaque année, ouais docteur yeux, parce que le monde fait diabète, on va qui les rétinopathie diabétique qui développe dans les yeux. Rétine c'est couche qui dans fond des yeux, il y a des vaisseaux sanguins qui sont régénérés trop dans
dans la rétine, ça doit avoir un problème d'yeux. En pile monde qui est aveugle dans le monde entier, c'est diabète qui fait aveugle. Donc, le monde diabétique, c'est chaque année où supposé, ouais, docteur. Et si vous avez fait rétinopathie diabétique là, vous avez besoin de traitement, par exemple, un traitement au laser, vous fait, et vous avez capable besoin plus visite à un ophtalmologue pour que vous capable de protéger les yeux contre maladie diabète. Donc, très important, un monde qui est diabétique, c'est chaque année, il est supposé, ouais, docteur yeux. Donc, entre 40 et 54 ans, une fille qui n'a aucun problème à yeux, il est supposé aller docteur chaque 2 à 4 ans. OK? Entre 40 et 54 ans, chaque 2 à 4 ans, une fille, problème yeux normal, il a supposé, ouais, docteur yeux quand même. Chaque 2 à 4 ans, si vous gagnez 40 à 54 ans. Si une fille gagne 55 à 64 ans, et que n'a pas aucun problème yeux, il n'est pas diabétique, fille ça supposé al-Qaïda docteur yeux chaque 1 an à 3 ans. C'est-à-dire chaque 1 an, ou bien chaque 2 ans, ou bien chaque 3 ans. Donc c'est comme ça, ça y est. Ensuite, immunisation. Immunisation, c'est vaccin. C'est vaccin, on monde supposé prendre. En plus, il faut aller nous parler du vaccin. Ouais, c'est grand monde. C'est petit monde qui prend vaccin. Non, mais il y a un vaccin et pour grand monde tout. Mais avant d'entrer dans l'immunisation, comme nous avons quelques temps à parler, on a une petite pause et puis on a tourné à l'heure. On a parlé aujourd'hui de check-up annuel chez les femmes. Lundi dernier, on a parlé de check-up annuel chez les hommes et que ces garçons, que ces filles, c'est très important pour que le monde au moins une fois par année pour aller docteur. Qu'on malade, qu'on pas malade. Les gens qui pas malade, bien sûr, il y a le docteur. Depuis quelques mois pour y aller. Mais en plus, les gens qui sont pas malades, qui fait année à pas malade, ils fait 2-3 ans, ils pas malade, ils chita, ils pas le cas docteur. Il pas bon. Même si vous pas malade, même si vous pas rien qui fait mal, ou pas aucun trouble, il est bon pour le cas docteur. Et le cas docteur, vous fait un check-up annuel. Parce que le check-up annuel là, il est important pour, premièrement, évaluer l'état de santé actuel. Deuxièmement, permettre ou prévenir une série de maladies ou capables de développer puis devant. Parce que une qui gagne, tant qu'on a entré dans l'âge, c'est tant qu'une série de maladies puis devant ou capables de développer. Par exemple, en 2015, peut-être que on pas de faire hypertension, qu'on y a 5 ans plus tard, en 2020, on vient faire hypertension. Peut-être que 2015, on pas de diabétique, et en 2020, on y a un diabétique. Mais si que de 2015 à 2020, on va jamais aller au docteur, pas jamais connaître que qu'on a fait hypertension, ou bien qu'on a ou diabétique, ou bien qu'on a fait hypercholestérolémie. Ouais. Donc c'est très important pour aller au docteur, même si on n'est pas malade, aller pour faire un check-up annuel, pour checker tension, checker sucre. Il est très important tout pour aller au docteur yeux chaque 2 ans, au moins, on doit supposer aller au docteur yeux. Ou bien, très important pour checker si on n'a pas besoin d'immunisation. Et c'est de ça nous allons parler là. Ce n'est pas petit monde seulement qui prend le vaccin, mais grand monde tout besoin de prendre le vaccin. Avant de montrer l'immunisation, c'est très important pour que l'on fasse check-up annuel pour le docteur checker pour voir si on n'est pas déprimé. Parce qu'il y a pire monde qui est déprimé. Et dépression, il a un impact très négatif sur la vie. Nous. Si on appelle des déprimés,
ou qu'à gagner des rêves, ou pas qu'à travailler pour réaliser rêves parce que vous tellement déprimé, ou tellement dans mélancolie ou dans tristesse, ou manquer d'énergie, ou pas prendre plaisir en rien. Ça doit déstabiliser la famille, ça doit déstabiliser la vie professionnelle. Donc, dépression, si un pays tant qu'Haïti, qui a pile insécurité politique, économique, sociale, etc., il y a pile monde nous connaît qui est déprimé dans le pays, c'est très important. Dans le check-up annuel pour médecin, pour un petit temps, checker si monde ça va déprimer. Et si il y a des signes de dépression, je suppose référer mon travail psychologue pour que traitement capable établi pour mon ça. Très important. Donc, immunisation. Donc, c'est une question de vaccin. On fit supposé prendre. Il y a différents vaccins. Mais les vaccins dépendent de dans quel pays ou vivre, par exemple. Soit vivre dans un pays tempéré. Je me souviens, semaine dernière, dans l'émission d'après Sougation, on me dit pays tropical. Non, c'est pays tempéré. Soit vivre dans un pays tempéré, un pays qui fait frais, un pays époque hiver, neige à tomber, etc. Ou supposé pour un vaccin qui est le flou, vaccin contre flou à son virus, qui est le virus de l'influenza, il va flou tant qu'on grippe, mais son grippe qui est compliqué. On a la fièvre, qu'on fait mal, vomissement, etc. Donc, il y a un vaccin flou, chaque année, à partir de septembre, par exemple, jusqu'à février-mars, on a supposé prendre. Surtout si on a vivre dans un pays tempéré. L'autre vaccin, son vaccin qui est le TDAP. TDAP là, il y a tétanos là-dedans, il y a diphtérie, et puis il y a coqueluche de TDAP. Donc, à l'âge de 19 ans, ils ont fait à supposer prendre un vaccin, ça. Et même s'il était pris avant, il a supposé pour une sorte de booster, une sorte de rappel de vaccin, ça. En général, le vaccin tétanos surtout, il a demandé chaque 10 ans pour un rappel, qu'au garçon qu'on fait pour un rappel de vaccin tétanos. Fille qui est enceinte, très important, il faut prendre un vaccin tétanos. C'est pas une seule dose, mais c'est 3 doses de vaccin tétanos. Fille qui est enceinte, il est supposé prendre. Donc, dès que fille qu'on est enceinte, c'est-à-dire 2-3 mois qu'on est enceinte, il suppose aller au docteur pour que le prenne première dose de tétanos, et puis il y a 2 autres doses encore pour le prendre pendant que l'hypoco accouché. Donc, très important, vaccin tétanos pour fille enceinte et TDAP pour n'importe qui monde, pour fille à l'âge de 19 ans pour fille à l'apprendre. Il y a un vaccin contre varicelle. Varicelle, c'est le gros bout de bouton qui compte lever sur le monde. Et varicelle, ça tout, puis devant, contre la maladie zona. Très important. Et donc, on fait supposé prendre 2 doses vaccin varicelle là, s'il pas jamais vacciné. S'il pas jamais vacciné de vaccin varicelle avant, le petit, ou bien s'il pas jamais fait maladie varicelle, il supposé prendre 2 doses de varicelle. Mais il y a qu'on fait, un test sérologique, un test sang, qu'on fait pour checker si que mon n'a pas immunité contre virus varicelle là. Si il y a immunité, il pas besoin de prendre, puisque il y a immunité. Il y a un vaccin pour maladie au rayon rougeole avec rubella. Vaccin ça, si que yon moun pas immune contre 3 maladies ça yo, il supposé bal vaccin. Surtout si son monde là qui prend le travail avec un pile monde, un pile petit monde, par exemple soit travail à l'hôpital, soit travail à l'école, c'est à côté qui a un pile monde, un pile petit monde, il bon pour prendre vaccin ça qui protège contre au rayon la rougeole avec rubella. C'est une à 2 doses un vaccin sont supposé prendre. En général, par exemple, si on peut voyager, résidence aux États-Unis, longtemps, on fait test là pour voir si on pas immunité déjà pour eux. Mais actuellement, il y a un bon vaccin au final ça. Il y a un bon vaccin pour eux et puis il y a un bon vaccin pour tétanos là tout. Tétanos à diphtérie. Ensuite, il y a un vaccin qui contre un virus papillome, virus qui va conduire l'homme. En maladie, surtout qui frappe les parties génitales, qui font une série de petits excroissances qui sortent, c'est des petits chais qui sortent. Vaccin ça, on fit capable de prendre entre 19 et 26 ans. À l'âge de 19 ans jusqu'à 26 ans, on fit capable de prendre vaccin ça. Très important pour protéger contre cancer du col. Donc, c'est différents vaccins que on fait prendre. Il y a un vaccin tout qu'on prend contre pneumonie, ça dépend de quel pays on vivre, qui j'ai pneumonie dans zone là.
il y a un vaccin qu'on prend. Au grand monde, au petit monde, il y a un vaccin qu'on prend contre pneumonie. En entrée, il y a une série de maladies sexuellement transmissibles, qui est très important pour protéger tête au contre. Par exemple, chlamydia. Chlamydia sont infections qui qu'on attaque filles, des attaquer garçons tout. Et CAIFI, il a quand même entraîné infertilité, c'est-à-dire qu'on bouche trompe fille et ça vient fait que si mon pas fait ou bien ça va occasionner grossesse ectopique. Il est très important à partir de l'âge jusqu'à 25 ans depuis son fille qui n'en fait sexe, jusqu'à 25 ans, il est supposé checker si que il pas gain chlamydia. De même, gonorrhée, sont microbes tout, Neisseria gonorrhée, qui ont une maladie écoulement ou bien blénorragie. Maladie, ça, surtout quand les garçons, ils ont ça a des grandes chaleurs. Les garçons, les pipi, sont misères pour le pipi. Et puis, ils ont un pile pige qui a sorti dans le pénis garçon. Quand les filles, ils ont infection vaginale. Gonorrhée, très important tout, même avec chlamydia, depuis filles, elles ont fait sexe. Il est supposé checker pour gonorrhée jusqu'à l'âge de 25 ans. Si fille a plus que 25 ans, il faut toujours checker lui, mais si il y a risque, si que risque est élevé pour faire maladie, ça, par exemple, si fille a plusieurs partenaires, ou bien si fille a des faits de partenaires, pour qu'on bien, ou bien s'il y a l'autre maladie sexuellement transmissible, sauf ça, malgré plus que 25 ans, le docteur est supposé checker pour lui s'il n'y a pas de problème chlamydia avec gonorrhée. Pour hépatite C, il est supposé faire un test pour filles entre 18 et 79 ans. On fait entre 18 et 79 ans, il est supposé faire un check hépatite C pour lui au moins une fois. Pour syphilis avec VIH, c'est virus qui baille maladie sida. Donc, suivant histoire médicale, il y a toujours checker syphilis avec VIH sous syphilis avec VIH, c'est deux tests qu'il fait assez souvent. Par exemple, si on va le marier, il a toujours fait test pour vous. Si on va voyager avec résidence tout dans ces deux pays, tant que les États-Unis, au Canada, il a toujours fait test VIH avec syphilis pour. On fait qui est enceinte, il a fait test VIH syphilis, de même que n'importe qui monde qui est sexuellement transmissible, donc, ou bien qui a plusieurs partenaires, qui parlent en relation monogamique, etc. Il est bon pour au moins chaque année pour faire un check VIH avec syphilis. Dans le petit campé là, et puis nous allons parler de cancer. Dans le check-up annuel là, tout, il y a un check qu'il a fait, il y a une mesure qu'il a fait pour protéger contre la maladie cancer. La petite pause, la petite à l'heure. On a parlé aujourd'hui à deux affaires check-up annuel caille fille. Semaine passée, on a parlé de check-up annuel caille garçon. Et lundi prochain, nous avons passer dans le check-up annuel là, mais caille timoun. Caille timoun. Ça qui est très important tout pour timoun. Donc, nous parlons de plusieurs aspects de check-up annuel ça déjà. Nous parlons de l'aspect interrogatoire. Côté que le docteur apprend l'histoire médicale, patient, histoire parent, de qui ça parent mourir, est-ce que ma parent fait maladie que, à quel âge, pas quel âge, est-ce qu'il fait diabète, est-ce que le parent fait diabète, est-ce qu'il fait hypertension, est-ce qu'il fait cancer. Donc, tout ça fait partie de partie interrogatoire là. Ensuite, conseil de maladie chronique,
Dans l'interrogatoire, tout, faut docteur checker dépression, c'est très important. Nous ne pas oublier dépression, nous ne pas oublier maladie mentale, très important là, check manuel là. Donc, maladie chronique, c'est hypertension, c'est diabète, c'est hypercholestérolémie, maladie dentaire, faut fille ou garçon, faut aller dentiste au moins une ou deux fois par année. Yeux, même bagarre là, faut checker les yeux, surtout sur diabétique, faut checker les yeux chaque année. Mais même si vous pas diabétique, il faut checker les yeux. On fille qui gagne entre 40 à 54 ans et qui n'a aucun problème de yeux, supposé, alors ouais, docteur yeux chaque 2 à 4 ans. On fille qui gagne 55 à 64 ans, qui n'a aucun problème de yeux, il est supposé, ouais, docteur yeux chaque 1 à 3 ans. Ensuite, immunisation, c'est-à-dire vaccination. Il y a différentes maladies. On peut prendre un vaccin pour eux. On peut prendre un vaccin pour maladie influenza, qui veut dire flou, surtout soit vivre dans un pays tempéré, un pays qui fait fret, un pays neige à tomber là-dedans. Vous supposez chaque année prendre un vaccin flou. Ensuite, il y a un vaccin pour tétanos, diphtérie, pertussis, et coqueluche. On peut prendre un vaccin pour eux tout. Il y a un vaccin pour varicelle, c'est le virus varicelle qui parle de zona puis devant, il y a un vaccin pour les tout, on prend. Il y a un vaccin, en fait, après, si on fait test pour eux, nous pas immune, on prend un vaccin ça. Il y a un vaccin pour rougeole, pour rayon avec rubella, très important. Rubella très important pour filles qui sont enceintes. Toujours checker pour rubella, pour cytomégalovirus, pour toxoplasma, etc. Et il y a un vaccin pour HPV. HPV, c'est le virus qui va condylome. Et condylome, c'est un problème qui vient déboucher sur le cancer du col. Donc, c'est très important pour les filles surtout, pour que vous checkez pour un problème ça. Il y a un vaccin qui est capable d'aider. Un vaccin qui prend entre 19 à 26 ans d'âge. Si vous n'avez pas déjà vacciné pour lui, vous pouvez un vaccin contre HPV, virus de papillomavirus. Vous pouvez un vaccin contre lui si vous avez entre 19 et 26 ans. Nous avons parlé tout de quelques infections. Là, il y a chlamydia. Chlamydia, son infection, son microbe qui baille, et microbe ça, il vient entraîner problème d'infertilité, même si il n'y a pas de traitement. Et il y a un test pour checker. Il y a un test fait pour détecter si on fille fait chlamydia. Et puis il y a un antibiotique qui est capable de déraciner microbe chlamydia, la caromone. De même, gonorrhée a son microbe, un bactérie qui est Neisseria gonorrhée. Il a un problème caille-fil, il a un problème caille-garçon tout. Il est très important pour que vous checker microbe ça caille-fil. Par exemple, si on fait sexe jusqu'à 25 ans, il fait check ça pour vous. Mais si vous avez plus que 25 ans, ça dépend de risque facteur ou bien pour maladie qui est causée par chlamydia ou bien Neisseria gonorrhée. Hépatite C, il y a un test qui a fait pour vous, sous entre 18 ans et 79 ans. Et puis syphilis avec VIH, c'est le virus qui baille sida. Oui, on est capable de faire check, faire test ça. Par exemple, fille enceinte, dépend fille enceinte, il faut le faire test ça quand même. Des fois, il faut le faire 2 fois. Elle fait enceinte et puis quelques semaines avant l'accouchement, le commandé le faire test ça. Donc en gros, c'est ça nous découvrir déjà pour aujourd'hui, on a entré dans le cancer. Il y a différents cancers que une fille capable de faire pendant la rentrée dans l'âge. Et c'est ça que fait, dans check-up annuel là, une partie qui est réservée à détection ou bien prévention cancer. Le premier cancer, nous allons parler, c'est le cancer du col. Cancer du col, ça, à partir de 21 ans, le docteur est capable de checker le cancer du col quand on fille. Il est capable de checker ça. Mais qui j'ai fait détection cancer du col fille, c'est un test qui est PAP test. PAP test, ça c'est Papa Nicolau test. Mais yo abrégé li, et ça s'appelle abrévié li, PAP test. PAP test. Ce PAP test ça c'est col matrice FIA que docteur mettait gynécologue surtout qui fait li, mais interniste qui fait tout, généraliste qui fait, depuis yo entre nous pour ça. Vous mettez spéculum et puis vous prenez un applicateur et puis vous grattez col matrice ça et puis vous prenez produit ça, vous mettez le long tube et puis vous voyez
dans le laboratoire pour examiner, pour pathologiste examiner. Donc, c'est comme ça, un pap test la fait. Et, je te dis, la détection commençait à partir de 21 ans. Entre 21 et 29 ans, on fit supposé faire pap test chaque 3 ans. Entre 21 ans et 29 ans. Entre 21 ans et 29 ans, chaque 3 ans, on fit supposé faire pap test. C'est-à-dire, si pap test, pour le pap test ça négatif, FIA, en 3 ans encore, s'il était fait en 2015, par exemple, la en 2018, pour refaire. Si 2018, pap test ça négatif, pas aucun problème, la en 2021, pour le faire, pour le refaire, et ainsi de suite. Mais on fille qui entre 30 et 65 ans, on fille qui entre 30 et 65 ans, il est supposé faire pap test chaque 3 ans, ou bien il a fait test HPV. Il a fait test pour HPV, détection. HPV, c'est virus papillomavirus, human papillomavirus. C'est virus humain du papillome, ou bien du condylome. C'est ça, c'est chaque 5 ans, il a fait pour filles qui gagnent entre 30 et 65 ans. Si on fait entre 65 et 70 ans, il n'a pas fait pap test pour. Si que, comme si, mais il va faire pap test pour ceci, qu'il y a 3 pap tests qui fait qui normal l'un derrière l'autre. Il fait 3 tests pour qui normal l'un derrière l'autre. Ou bien, pendant 10 ans, sur une période de 10 ans, vous faites 3 tests. Vous comprenez? 3 tests. Tous les 3 normales. De ça, entre 65 et 70 ans, on n'a pas besoin de faire pap test encore. Mais si on fait gagner un partenaire sexuel, on dit, on fait, le divorcer, ou bien séparer, et puis, ou bien l'autre partenaire, ou bien plusieurs partenaires, fait ça chaque temps. Ça arrive, depuis l'autre partenaire sexuel, il est supposé faire pap test chaque 3 ans, quel que soit l'âge, fait ça. Chaque 3 ans. On fait qui te fait un pap test, et puis pap test a montré que gagne en sorte de ça, on dysplasie, c'est-à-dire qu'on sait de cellules qui est anormale encore là. C'est-à-dire que ça, il y a plus de risque que l'autre fille pas de dysplasie pour faire cancer du col puis devant. Donc, fille qui a dysplasie cervicale, il est supposé faire un pap test chaque année pendant 20 ans, ou bien jusqu'à l'âge de 65 ans. Donc, et c'est comme ça, depuis pap test anormal, non seulement on va faire plus souvent, mais on suppose continuer à faire pendant 20 ans. C'est une façon pour, si que dysplasie a dégénérer en cancer du col, pour que il y ait un temps de détecter ça. Ensuite, on fille qui fait ça en opération créée hystérectomie totale, c'est-à-dire c'est on fait côté retiré ovaire et puis retiré matrice ou bien utérus, retiré utérus, ovaire, et c'est ça une hystérectomie totale. Et si fait ça, il n'y a pas de jamais diagnostiqué de cancer du col, puis ça pas besoin de faire pap test. Ouais, il n'a pas besoin de faire pap test. Donc si on fait, il n'y a pas de matrice encore, il n'y a pas de ovaire encore, et même s'il y a un rudiment du col, mais si on n'a pas jamais fait diagnostic cancer du col pour lui, il n'a pas besoin de faire pap test. Mais dans le cas contraire, on dit son fille qui était bon diagnostic cancer du col, malgré qu'il n'y a pas de matrice encore, il n'y a pas de ovaire encore, il est supposé continuer à faire test cancer du col.
Nous retournons au côté maître véhicule, donc c'est docteur Mario Malivert. Nous avons parlé aujourd'hui de check-up annuel CAIFI. Quand nous arrivons à faire cancer du sein, qui test qui a fait, qui genre docteur pendant check-up annuel là, capable d'aider une fille contre un cancer du sein. En général, il y a un conseiller pour une fille à examiner le sein chaque mois. C'est-à-dire, pendant la baignade, il doit lever main droite, par exemple, et puis il prend main gauche, et puis il palpe le sein, c'est-à-dire il déroule les mains sous le sein, il doit diviser le sein en 4 cadrans, et puis il passe de cadrans, d'un cadran à l'autre, et puis il déroule les mains sous partie sein, pour garder, pour voir si le patient a une boule qui a roulé en bas. Donc il fait ça chaque mois pendant la baignade. Il fait ça pour sein gauche là, il lève main droite pour que il palpe sein droite là, et puis il lève main gauche en l'air pour que il palpe sein gauche là avec main droite. Donc c'est comme ça examen ça fait. Il y a un pile pays qui recommande ça, mais il y a un pile autre pays, il n'y a pas ou bien un pile autre entité qui pas tellement recommandé ça parce que fait recherche, ouais, il n'est pas tellement bail rien passer ça. Mais quand même, dans le contexte haïtien, côté que un conseil de ressources nous pas gagné, il est bon pour toute fille à partir de l'âge de 18 ans, par exemple, et surtout si son fille a dans l'âge 40, 45 ans, pour que chaque mois, pendant la baignade, pour que il palpe sein. Il fait sein droite là, et puis il fait sein gauche là, ou bien vice-versa. Ensuite, une fille qui gagne moins que 40 ans, il évite de faire mammographie. Mammographie a son radiographie spéciale qui détecte si que une fille a développé cancer dans le sein. Donc, mammographie si une fille gagne moins que 40 ans, il n'a pas besoin de faire, à moins que son fille qui a un risque pour le faire cancer du sein. On dit que il y a une maman ou bien il y a un seul qui fait cancer du sein, surtout à un âge qui est jeune, fille ça lui-même, ou t'as supposé commencer à faire mammographie pour lui, puis bonheur. Ensuite, entre 40 et 49 ans, nous avons dit moins que 40 ans, on n'a pas besoin de faire mammographie, mais entre 40 et 49 ans, on est capable de faire mammographie chaque 2 à 3 ans. Et puis entre 50 jusqu'à 75 ans, on peut faire mammographie à chaque 1 an à 2 ans. Donc c'est comme ça, mammographie pour détecter cancer du sein CAIFI. Si que une fille, il y a une maman ou bien seule qui fait cancer du sein, vous supposez faire une mammographie chaque année pour faire ça. Parce que ça, à cause de maman, à cause de seule qui fait cancer du sein, ça a plus risque tout, fait maladie, cancer du sein. Et une fille qui a 18 et 39 ans, elle a le docteur a fait examen sein. Le docteur a palpé sein ça normalement pour détecter s'il y a une boule ou bien s'il y a une autre lésion dans le sein. 18 à 39 ans. Donc en gros, c'est comme ça, un cancer du sein, c'est-à-dire moins que 40 ans, on pas fait mammographie, et 40 à 49 ans, on fait chaque 1 à 3 ans, 50 à jusqu'à 75 ans, on fait chaque 1 an à 2 ans. Si que maman fille ou bien soeur fille fait cancer du sein, automatiquement ça c'est chaque année pour faire mammographie pour lui. Entre 18 et 39 ans, les filles ça fait check-up annuel, le docteur est capable de faire un examen sein pour lui. Il y a l'autre examen qui permet de checker cancer du sein, c'est pas mammographie seulement, il y a sonographie, il a fait tout, et il y a l'autre test d'imagerie qui est capable de faire pour un chita diagnostic cancer du sein. L'autre cancer que nous pensons aller, c'est cancer de la peau. Cancer de la peau, surtout, les gens qui ont peau claire, les gens qui sont blancs, etc. Ils sont supposés checker cancer de la peau. Les gens qui noient tout fait cancer de la peau.
mais les gens qui baillent fait le plus souvent. Donc, dans le check-up annuel là, le docteur check une série de tâches qui viennent sous peau, une série de signes qui viennent sous peau, et qu'on fasse son tâche là ou bien signe il est anormal. Et le docteur supposé suivre l'évolution tâche ça ou bien signe ça pour qu'on ait si c'est pas cancer peau. Et si c'est cancer peau, il faut avoir un gros traitement pour lui. Parce que malgré ses peaux, mais il y a un cancer peau qui a une métastase, qui a causé gros dommages encore et même qui a entraîné la mort si pas gagné bon traitement. Cancer côlon. Cancer côlon, nous on est côlon, c'est gros trip. Nous on est dans nous avons gros trip, nous avons petit trip. Gros trip, il y a au côlon. Petit trip, il y a au intestin grêle. Il y a un cancer qui sorti dans gros trip. Cancer ça si que on gagne moins, si on fait moins que 55 ans, faut que li parler de cancer côlon avec docteur Li. Mais ça pas veut dire pour autant que il va faire check cancer côlon sur lui. À moins que fille ça il gagne famille, gagne famille qui fait cancer côlon ou bien il te fait colonoscopie déjà et puis il était peut-être déjà et puis il y a un polype. Polype là sont une sorte de tumeur qui paraît dans le côlon. Il comme si une grosse tête et puis il chita son petit coup fin. Mais ça c'est un polype. Ou bien mon qui a une de maladies inflammatoires dans le côlon. Par exemple, il y a une maladie qui est colite ulcérative. Donc monde ça, il y a plus risque de faire cancer côlon. Donc malgré il y a moins que 50 ans, il a toujours commencé à faire check-up faire détection cancer côlon pour lui. Entre 50 et 75 ans, on fit à supposer faire détection cancer côlon. Mais il y a plusieurs tests. C'est pas colonoscopie seulement. Colonoscopie, c'est d'ailleurs entre un tube, juste dans le côlon net, et puis il y a regardé tout côlon, avec colonoscopie. Et quand l'autre test qui est le sigmoïdoscopie flexible, lui-même c'est sigmoïde. La sigmoïde, c'est la dernière partie côlon. Nous sommes côlon jusqu'à 4 parties là-dedans, c'est qu'à dire ça. Il y a une partie ascendante, partie qui sortit à droite à monter. Il y a une partie transversale, côté le traverser, elle saute bord foie, arrive bord là. Et puis il y a une partie descendante là, qui saute bord rattaque, descend dans la fosse iliaque gauche là. Et puis il y a un sigmoïde là qui saute dans la fosse iliaque gauche pour la tomber dans la partie, pour la retourner dans la partie centrale corps. Pour l'aboutir dans le rectum. Le rectum dans son petit partie dans le côlon qui vient tomber sur anus, qui veut dire tout derrière. Donc, sigmoïdoscopie, c'est petit partie, c'est la dernière petit partie qui fait courbe là, qui saute à gauche pour descendre dans mi-temps bassin maintenant. Ça, c'est côlon sigmoïde. Le sigmoïdoscopie, c'est là seulement le checker. Et il y a un pire cas de cancer dans le côlon, c'est dans le sigmoïde là. Donc c'est ça que sigmoïdoscopie, bien que il couvre moins champ que colonoscopie, mais il est utile quand même. Mais il y a l'autre test, il y a un test, il checker est-ce que ou pas un petit sédiment dans le côlon. Et il y a un test où il boit en substance. Et puis pendant éliminer substance là, et puis il fait radiographie pour vous, ça aide et tout. Et il y a un test, un scanner. Il y a fait scanner, surtout un scanner, il y a les colonoscopies virtuelles. Et test ça, il y a une période pour faire tout. Par exemple, test sang, c'est chaque année, on peut faire, chaque année, il prend sang, il prend sel, c'est-à-dire matière fécale, et puis il check s'il va y avoir ça là-dedans. Il y a un test DNA. Il y a un DNA de sel là. Ou bien ADN de celle-là, c'est chaque 3 ans. Sigmoïdoscopie, c'est chaque 5 ans. C'est-à-dire, là, dit chaque 5 ans, si vous faites en 2015 négatif, le sort vient pour refaire en 2020. Mais si 2015 était positif, c'est-à-dire si vous avez un problème là-dedans, le commando vous refaire chaque année ou bien chaque 2 ans. Ça dépend. Donc, si tout est normal, c'est chaque 5 ans. Sigmoïdoscopie flexible là. Radiographie, les bon matériel de contrastage, c'est chaque 50 ans. Si tout est normal, c'est chaque 5 ans supposé faire. Scanner côlon, ça nous dit colonoscopie virtuelle là, c'est chaque 50 ans.
Et colonoscopie, tube qui ouais, plus fort dans le côlon, lui-même, c'est chaque 10 ans. Donc, si vous avez fait une pour en 2010, il était normal, vous supposez attendre jusqu'à 2020 pour faire l'autre. Donc, c'est comme ça. Merci que, quel que soit l'offre fait examen ça, yo positif, donc yo montre qu'il y a un problème dans le côlon, mais ça, yo commande chaque 6 mois, chaque 1 an, ça dépend. Surtout si vous sous traitement, yo commande faire colonoscopie ou bien faire test de détection plus souvent. Qui est l'autre cancer encore? Il y a cancer dans le poumon. Cancer poumon, il fait avec un scanner dose rayon bas. Et il fait pour monde qui a plus que 55 ans, pour une fille qui a plus que 55 ans, qui a 30 ans depuis la fumée, et puis en général, qui a fumé un paquet de cigarettes par jour. Et puis, si fille ça toujours fumé, ou bien il y a moins que 15 ans depuis qu'il a fumé, vous supposez faire test ça, scanner, dose très bas de scanner de poumon pour checker si il pas fait cancer dans le poumon. Après cancer dans le poumon, très rapidement, avant nous finir, ostéoporose, c'est le que Zoa, comme si il vient manquer dureté, il manquer calcium, etc. là-dedans. Il y a des gens qui fait maladie ostéoporose. Ils fait fracture facile, ils cassent bassin facile, cassent fémur facile. Donc, il est bon pour que le check-up annuel là, puis checker si on fait pas fait maladie ostéoporose. Si on fait plus que 50 ans, et puis il fait fracture, puis ça, il est supposé faire un test de densité osseuse. C'est-à-dire qu'il faut mesurer la densité ZOA. Pour est-ce que ZOA est vraiment dur, est-ce qu'il y a un bon calcium là-dedans, etc. C'est ça, on scanner DEXA. C'est-à-dire c'est KFI qui gagne plus que 50 ans et qui gagne fracture. Par exemple, des filles qui ont un pied cassé ou bien tombé sous ceinture livre, un bassin cassé, etc. Puis ça, il est supposé faire test de densité osseuse. Si on fait moins de 65 ans, il y a moins que 65 ans, et puis il y a des risques que le fait maladie ostéoporose, il est supposé faire scanner ça, il est supposé faire test de densité osseuse ça pour le tout. Donc en gros, c'est différents tests, différents vaccins que y a un monde qui a une fille qui a le docteur pour check-up annuel que le docteur a supposé faire sur lui. Donc ça nous a dit check-up annuel est très important, mais nous a dit dans l'expérience nous voyons que mesdames ils ont tellement à docteur souvent, c'est-à-dire ils n'ont pas tellement toléré, ils ont rien qui pas marcher encore. Et puis ils ont un petit bail qui pas marcher à docteur, c'est comme ça mesdames et me féliciter pour ça. Féliciter. Mais quand même, il est bon pour me rappeler différentes étapes qui y a dans le check-up annuel, différents tests, c'est très important pour me rappeler. En façon que si vous avez un côté, un docteur à suivre, il faut demander au docteur chaque année pour faire un check-up pour vous. Parce que vous doit monter des centres de docteur et vous ne pouvez pas jamais faire un check-up. Vous ne pouvez pas jamais faire un check-up. C'est-à-dire, vous allez sur une diarrhée, vous traitez pour diarrhée. Si vous avez un kiss, vous traitez pour lui. Si vous avez une douleur estomac, vous traitez pour lui. Mais est-ce que vous avez une visite où aller? Et visite check-up annuel est plus longue que visite check-up maladie. Visite check-up annuel sont visite n'importe 20 à 30 minutes normalement. Parce qu'il y a pile de questions à poser, il y a pile de tests à faire pour, etc., etc. Donc on fait malgré le docteur tout le temps, chaque 2-3 semaines, chaque mois, toujours monter le docteur. Mais il faut demander docteur ça, docteur général ou ça, demander pour faire un check-up annuel pour chaque année ou faire un check-up annuel. On a là, on a tourné
Pour suivre des travaux cliniques Refeka en Haïti, tant pis aller dans www.refeka.org www.refeka.org